Vous êtes-vous déjà demandé à quel point Dieu prend sa parole au sérieux? Ou ce qui arrive lorsque les gens ignorent ses avertissements? Dans ce passage, Jérémie délivre un message puissant. La parole de Dieu est immuable. Ses jugements sont certains et ses promesses sont vraies. Qu'il s'agisse d'un appel à l'obéissance ou d'une prophétie de jugement, ce que Dieu dit s'accomplira. Et au milieu de tout cela, il y a un fil d'espérance, la fidélité de Dieu envers ceux qui lui restent fidèles. Le point principal ici est clair. La parole de Dieu est vraie, et ses plans se dérouleront exactement comme il l'a dit, que ce soit la montée de Babylone comme instrument de jugement ou la chute des nations qui lui résistent. Dieu est souverain sur tout, et pour ceux qui écoutent et obéissent, il y a la promesse de sa présence et de sa restauration. Commençons par Jérémie 35, où nous voyons un contraste frappant entre l'obéissance et la rébellion. Dieu demande à Jérémie d'amener les Récabites, une famille nomade, dans le temple et de leur offrir du vin. Mais les Récabites refusent. Pourquoi? Parce que leur ancêtre, Jonadab, leur avait ordonné de ne jamais boire de vin, de construire des maisons ou de planter des vignes. Pendant des générations, ils ont obéi à cet ordre, même lorsque cela était gênant ou difficile. Dieu utilise leur fidélité pour faire honte au peuple de Juda. Il dit, les descendants de Jonadab ont respecté l'ordre que leur ancêtre leur a donné, mais ce peuple ne m'a pas obéi. Jérémie 35, verset 16. Les Récabites ont obéi à un ordre humain pendant des siècles, alors que Juda n'a pas su obéir au commandement direct de Dieu. La leçon est claire. L'obéissance compte pour Dieu et la désobéissance a ses conséquences. Maintenant, regardons le tableau d'ensemble. Dans les chapitres 46 à 49, Jérémie prophétise contre plusieurs nations, l'Égypte, la Philistie, Moab, Ammon, Édom et d'autres encore. Ces prophéties sont intenses, remplies d'images saisissantes de destruction et de désespoir. Par exemple, Moab, une nation connue pour son orgueil et son autosuffisance, est décrite comme un vin reposant sur sa lie, inchangé et stagnant. Mais Dieu dit, j'enverrai des hommes, qui verseront à partir de cruches, ils la videront. Ils videront ses cruches et briseront ses jarres. Jérémie 48, verset 12. En d'autres termes, la complaisance de Moab sera brisée. De même, Édom, une nation qui se fiait à ses forteresses de montagne, reçoit cet avertissement. Même si tu construis ton nid aussi haut que les aigles, de là je te ferai descendre. Jérémie 49, 16. Ces nations avaient une chose en commun. Elles se fiaient à leur propre force, à leur richesse ou à leur Dieu, au lieu du seul vrai Dieu vivant. À cause de leur orgueil et de leur rébellion, elles ont fait face au jugement. Mais voici la tournure surprenante. Même au milieu du jugement, il y a de l'espoir. Dieu dit, pourtant, par la suite, je rétablirai la prospérité de Moab, Jérémie 48, 47, et je rétablirai la prospérité des Ammonites, Jérémie 49, 6. Cela nous rappelle que le but ultime de Dieu n'est pas la destruction, mais la restauration. Il nous discipline pour nous ramener à lui. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Tout comme les Récabites ont obéi à l'ordre de leurs ancêtres, nous devrions obéir au commandement de Dieu, non pas par devoir, mais par amour et respect pour lui. Quand Dieu parle, que ce soit à travers les Écritures ou par l'inspiration du Saint-Esprit, nous devons écouter et agir.
Deuxièmement, nous devons examiner où nous plaçons notre confiance. Sommes-nous, comme Moab, en train de placer notre confiance dans notre propre force ou nos ressources, ou bien, comme les Récabites, restons-nous fidèles même lorsque c'est difficile? Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Humilions-nous et comptons sur lui, et sur lui seul. Enfin, nous devons nous rappeler que les jugements de Dieu sont toujours accompagnés de miséricorde. Même lorsque nous subissons les conséquences de nos actes, le désir de Dieu est de nous restaurer. Si tu t'es éloigné de lui, aujourd'hui est le jour pour revenir. Ses bras sont ouverts et ses promesses sont vraies. Dans un monde qui semble souvent chaotique et incertain, le message de Jérémie nous rappelle que Dieu est aux commandes. Sa parole demeure ferme, ses plans s'accompliront et sa fidélité dure à jamais. Alors vivons dans l'obéissance, faisons confiance à sa souveraineté et gardons l'espérance de sa restauration, car quoi qu'il arrive, le royaume de Dieu aura toujours le dernier mot.